Ben voilà, moi, je vais vous parler du principal algorithme de diffusion qu'on connaît à l'heure actuelle, qui est celui de Google, et particulièrement sur l'inventaire shopping. Mais on pourrait finalement reproduire et dupliquer ce qu'on va dire là, finalement, sur d'autres écosystèmes, comme l'a précisé Richard, qui ont tendance à converger vers ce que propose Google à l'origine. Et ce que propose Google à l'origine, c'est la base de l'IA que l'on connaît depuis maintenant des années dans l'univers informatique et plus particulièrement dans la publicité, c'est le machine learning. Et le machine learning, c'est il y a des biais dans le machine learning et dans un algorithme de diffusion de machine learning, il y a des biais qui peuvent être caractérisés par le fait de converger vers finalement la solution que recherche un algorithme de diffusion. La solution dans un contexte ads sur shopping particulièrement, ce sont les produits qui vont générer le plus de retours sur investissement publicitaire. Donc, c'est un petit peu le sens de la diapo que vous avez sous les yeux. À l'origine, vous pouvez avoir dans votre catalogue produit une dizaine de milliers de produits, une dizaine de milliers de références assez diverses, assez éparses. Et puis finalement, elles sont toutes plus ou moins capables de générer des conversions, ces 10 000 références. Le truc, c'est que vous avez peut-être besoin bien de générer des conversions à partir d'un certain niveau de CPA, de coût par action cible, que vous allez du coup ordonner, on va dire, à cet algorithme. Cet algorithme, sa réaction, ça va être de se poster sur le millier de références qui sont les plus susceptibles de réaliser cet objectif que vous lui demandez. Et donc, il va réaliser ce qu'on appelle une convergence dans l'algorithmie vers les meilleures références pour l'objectif assigné. On va ensuite aller une étape au-delà pour chercher de la valeur de conversion. Donc là, vous lui dites, prends les références qui sont le plus à même de générer une haute valeur de conversion. Et donc là, cet algorithme, il va par réaction toujours aller chercher la centaine de meilleurs produits parmi les 10 000 envisagés dès le départ. Et puis à la fin, on a bien sûr le ROAS cible. Donc là, vous lui dites, moi, je dois délivrer tel retour sur investissement publicitaire. Et bien là, l'algorithme, par réaction toujours, va vous dire, voilà, moi, j'ai 10 produits sur lesquels je vais investir et surinvestir. Et c'est là le problème, on le verra juste après. Parce que je suis sûr que je peux délivrer ce retour sur investissement publicitaire sur cette dizaine de références. Et donc, on voit que très vite, on atteint les 0, quelque chose du dizaine de milliers de références à l'origine. Et donc, pour contrer ça, il y a l'interface et l'intermédiation des solutions comme SteerFox. L'idée, c'est que nous, on va aller chercher par-delà cette logique de convergence d'un algorithme, ce qui peut vous intéresser dans votre catalogue produit. Et donc, on va faire d'abord, de la collecte de données en multisource. On va aller chercher, évidemment, les performances passées des produits. Et donc là, on va regarder quelles sont les performances, par exemple, sur Google Ads, mais aussi peut-être sur d'autres leviers. On peut envisager Microsoft, donc Bing ou Amazon, etc. Et puis, on va aussi regarder quelles sont les données marché. Quel est l'état de l'art du marché sur telle ou telle référence, sur tel ou tel segment, sur telle ou telle famille de produits ou marques. Et puis, on va regarder aussi, bien sûr, vos objectifs business. Quels sont vos propres objectifs qui s'inscrivent dans votre propre stratégie. Et à partir de là, on va commencer à construire le scoring que l'on présentera par la suite.